turbareria, Margore vassia di mai, Dioyona, Flashodaya. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bien voilà, une petite vidéo improvisée. Voilà, parce qu'il y a comme un trop plein de messages en nous, plein de choses qui viennent, voilà, c'est le fait d'être confiné, d'avoir le temps d'être vraiment bien à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, on entend beaucoup de choses. Voilà. Ouais, on entend. On passe aussi par des moments où l'énergie est un peu plus complexe, un peu plus lourde, un peu plus pesante. Hein. Peut-être qu'on est happé par cette loi de la gravité. Enfin voilà, et puis par moments où l'énergie est beaucoup plus dans une énergie d'ascension, on va dire, et où on sent voilà, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus animé à l'intérieur de nous. Et animé, finalement, c'est un terme assez juste parce qu'on aime bien dire que animé vient de anima, C'est qui ça. signifie âme. Ouais. Et du coup, voilà, on se sent porté, et c'est vraiment le cas d'aujourd'hui, de maintenant, où on se sent porté, et c'est pour ça qu'on a envie de venir vers vous d'une manière complètement spontanée. Alors, on ne sait pas du tout comment va se dérouler précisément cette vidéo, mais peu importe. Oui, on a décidé aussi, nous, de laisser être un peu plus les choses comme elles viennent, pour être au plus proche de qui l'on est, nous aussi. Donc, de vous présenter vraiment les parts les plus authentiques qu'il y a à l'intérieur de nous. Et donc, voilà, c'est beaucoup de messages, de prise de conscience qui arrivent. Mais c'est aussi il y a des moments où on a l'impression d'être dans la machine à laver au moment de l'essorage et d'être à 1300 tours minute. Et il y a des choses qui remontent et c'est parfait comme ça, parce que ce cadeau, enfin, on aime bien dire nous, ce présent du coup. Et oui, c'est pas pour rien qu'un présent s'appelle aussi un cadeau, ou plutôt qu'un cadeau s'appelle aussi un présent. C'est un truc que j'aime bien, ça. Ce présent-là, de nous donner ce temps, d'être avec nous-mêmes, parce qu'en fait c'est quand même un temps où dans la symbolique on nous demande d'être à l'intérieur de nos habitations, et pour beaucoup ça nous oblige d'être à l'intérieur de ce qui se joue en nous. Alors quelle que soit la manière, hein, ça peut être parce qu'on est seul, parce que justement au contraire on est en couple ou avec des enfants, et que du coup ça oblige à être au plus près des rapports, et donc ça emmène dans les retranchements qui sont à l'intérieur, et donc des choses limitantes ou des limitations. Enfin, je veux dire, c'est, voilà, quel que soit le moyen, ça en revient quand même à venir goûter l'intérieur, ce qui est au fond de nous et qui l'on est. Et l'inconfort se pose quand on vient toucher évidemment ces zones qu'on considère comme plus liées à l'ombre. Mais en réalité, c'est ça le présent, c'est d'aller toucher ce qu'il y a là, ce qu'on laisse de côté depuis tant d'années, ce qu'on accumule même, et qu'on veut surtout pas aller regarder. Et là, aujourd'hui, en fait, on a tout le temps. On a tout le temps d'aller regarder ce qu'il y a au fond. Et c'est ce grand cadeau, ce grand présent d'aller, de pouvoir transcender tout ça, de pouvoir l'observer, l'accueillir, et décider de ce que l'on en fait. Ouais, et c'est pas toujours évident. Là, on le dit comme ça parce qu'effectivement, c'est ce qu'on ressent. Et puis parfois, c'est aussi plus évident à le dire quand on est dans une énergie qui est super positive et où tout va bien. Mais c'est vraiment... ouais, c'est comment? J'ai perdu le fil. Du coup, je vais me recentrer. En fait, il y a tellement de choses qui bouillonnent partout que c'est...
Il y a beaucoup de choses. Ouais. Avec des messages qui sont même assez dingues. Il y a des messages qui sont dingues. Et effectivement, ce que je voulais dire, c'est que parfois on se retrouve vraiment à être confronté à son inconfort, hein, à tout ce qui remue à l'intérieur de nous, à tout ce qui est vraiment pas confortable. Parfois on n'a pas du tout envie de regarder ces parts de nous, hein, ces parts qui sont plus obscures, qui sont plus sombres, qui sont plus dans l'ombre. Après on le voit comme on veut, mais en tout cas des choses qu'on n'a pas forcément envie de regarder. Et puis parfois on a des messages, notamment en cette période, de diriger beaucoup notre regard vers la lumière, parce que on entend ou en tout cas on lit des choses qui fait que oui, bah, il faut aller envoyer de la lumière, il faut regarder la lumière, il faut voir tout ça, il faut être plutôt tourné vers ce côté lumineux. Parce que la Terre en a besoin, parce que notre humanité en a besoin, parce qu'on en a besoin aussi individuellement. Mais en fait, il y a quelque chose qui nous est venu, c'est que pour aller faire complètement émerger cette lumière-là, eh bien, c'est important d'aller regarder ces parts plus obscures et ces parts d'ombre aussi à l'intérieur. Et que le fait de retourner son regard vers l'intérieur, c'est bien le tourner justement vers l'aspect yin, qui est très intériorisé. Et l'aspect yin reflète tout ce qui est de l'ombre, le côté lunaire, donc la nuit, tout ce qui... Et donc évidemment, il faut en passer par là. Donc c'est super intéressant de devoir passer par traverser tout ce qui est qu'on note comme étant l'ombre pour justement ensuite aller vers la lumière. Mais c'est un chemin initiatique qui est évident et qui ne peut pas être autrement. Il faut d'abord regarder, observer toutes les parts de soi pour ensuite pouvoir les unir ensemble. Et donc on est bien fait d'ombre et de lumière, et c'est en unissant ces deux parts-là qu'on en arrivera à l'unité. C'est vraiment le fameux dessin du yin du yang. C'est vraiment ça. Mais ce qui est intéressant là dans cette période-là, c'est que on nous invite à justement nous mettre plus à l'intérieur. Alors à l'intérieur de soi personnellement, bon certes, mais déjà dans un premier temps à l'intérieur de nos murs, hein, de nos murs de notre maison, de notre habitation. Et l'intérieur, l'intériorité, tout ce qui est en dedans, eh bien c'est le côté plus yin, hein, c'est le côté du coup plus sombre, plus d'ombre, plus... et du coup, c'est assez intéressant puisque pour aller vers cette lumière aussi, vers l'extérieur, on a vraiment cette... J'ai envie de dire cette nécessité, tout ça, mais après j'ai pas envie de rentrer dans ça, mais en tout cas cette invitation à venir vraiment rentrer à l'intérieur, c'est-à-dire de rentrer dans quelque chose comme de rentrer dans son terrier en quelque sorte, et le terrier c'est pas forcément quelque chose de très lumineux, et pourtant ça peut rester quelque chose de très sécurisant aussi. Hein, et la lumière parfois, juste un chemin comme ça, mais je pense à hier où hier, à un moment donné, ici, on habite au 5e étage et on a beaucoup de lumière. En fait, c'est un appartement qui est très très lumineux. Et hier, j'étais plutôt dans un état où j'avais mal à la tête, j'étais pas très très bien. Et à un moment donné, Sophie a fermé les volets. Et là, j'ai dit, oh, comment ça me fait du bien en fait de ne plus avoir toute cette lumière dans la tête là. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai tellement besoin de pas tant de lumière, j'ai tellement besoin d'être plus dans l'ombre. Et bien sûr c'est une image, c'est un parallèle, mais en fait c'est exactement pareil. Ouais, c'est assez étonnant ce fait, la réflexion de dire bah ça alors on a justement on a l'impression d'avoir trop de lumière là, il nous fallait un peu d'ombre. Et même ça se pose même la nuit, puisque finalement maintenant on dort avec des masques en ce moment. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose aussi de l'ordre de ok, il faut les deux facettes. Et en l'occurrence, là, vraiment, il y a ce ressenti d'aller dans cette intériorité et ces parties plus sombres. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'on reçoit des messages avec Anne-Sophie, évidemment, qui se complètent. Et
et en même temps sont amenés complètement différemment. Et là, on en arrive, quand on discute après et qu'on échange, on en arrive vraiment au même, voilà, au même résultat. Mais clairement, là, c'était de voir aussi cet aspect. Moi, j'en avais parlé il y a quelque temps dans un podcast où on parlait de l'histoire de la 5G et de la 5D. Parce qu'en l'occurrence, tout ce chamboulement en ce moment, c'est les passages dans ce petit cheminement qui est la 4e dimension pour aller vers la 5e dimension, ce qui fait qu'on est vraiment dans une machine à laver qui tourne à fond. Et j'aime bien cet exemple. Et du coup, c'est vraiment de se rendre compte qu'évidemment, face à cette 5D qui se met en place déjà depuis quelques années en réalité, hein, elle n'arrive pas là d'un coup, hein, c'est voilà, depuis les années début 60, enfin 62 je crois, avec les premières lancées, avec mai 68 évidemment, les premières grandes villes comme Auroville, avec Sri Aurobindo, Mer, etc. Voilà, il y a eu ces premiers enclenchements, mais liés à l'amour, la compassion. Mais ce qui est super étonnant, c'est que là en plein tourment, vient se poser en plus cette histoire de 5G. Mais ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait pas être autrement. Il fallait évidemment qu'il y ait cette dualité qui se pose encore là-dedans, dans cette histoire de 5D. Ok, 5G en face. Et avec tout ce que ça comporte derrière de messages pas très joyeux, hein, c'est vraiment... et donc même dans la dénomination, c'est ce que je disais, c'est ce que je remarquais. Et donc il y a ce monde de la 5e dimension, la 5D qui arrive, qui est quelque chose vraiment... voilà, un nouveau monde tourné vers la lumière, l'amour, la compassion, vers l'unité, la solidarité, l'humanité dans toute sa grandeur. Et donc c'est fou, en face vient se poser la 5G, donc et qui, elle, amène des messages vraiment liés plutôt à des tourments, on va dire. Et encore, dans la dénomination, du coup, on a 5D, donc le D comme la droite, qui est le côté solaire, le côté du yang, de la lumière, et la 5G, qui est le côté gauche, avec donc le côté yin, lunaire, et l'ombre. Donc c'est super étonnant, parce que tout se joue, voilà, des messages, il y en a plein, quoi. Mais jusqu'au bout, on est dans cette dualité. Et c'est super intéressant parce que ça se joue même dans cet aspect aussi même des chakras, dans un autre ordre, mais tous les chakras, en fait, on peut dire, fonctionnent par paire. Il y en a 7, donc il y en a 3 qui fonctionnent en paire, ok. Et puis le 4e qui est là au centre, le chakra du cœur, étonnamment, c'est vraiment ce chakra auquel on sent devoir se raccorder en ce moment. Et puis même dans le processus d'alchimisation, clairement, ça se fait par le cœur. C'est au niveau du cœur. La 6e étape d'alchimisation, c'est l'arrivée dans le cœur, et la 7e, c'est l'alchimie. Et encore une fois, il y a cette dualité qui se pose, puisque c'est le seul chakra qui en fait a 2 versants. C'est le seul chakra qui présente 2 couleurs, la rose et la verte. Et donc c'est vraiment très étonnant, très étonnant en même temps non, mais toute cette dualité qui doit se poser jusqu'au bout pour pouvoir justement accueillir l'unicité. Surtout dans ce chakra-là où en l'occurrence l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Si on n'est pas dans l'amour de soi, le côté rose, comment on pourrait faire fonctionner l'aspect vert qui est l'amour inconditionnel, l'amour tourné vers les autres. Bon. Mais du coup, c'est vraiment fou tous ces messages. Et c'est intéressant parce que si on s'est rendu compte là récemment que, alors souvent c'est ce que tu disais, on est hyper complémentaires dans les messages qu'on reçoit, on les reçoit pas du tout de la même manière. Et bon, on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos où toi t'es plus dans le côté plus yang, moi je suis plus dans le côté plus yin. Et c'est assez marrant parce que tu vas recevoir des messages qui du coup vont être plus... alors c'est pas systématique, mais en tout cas ça peut arriver où toi tu vas recevoir des messages qui vont être plus dans... plus yin, en fait, plus portés dans quelque chose de plus intérieur, de plus sombre. Et moi je vais recevoir des messages qui vont être hyper lumineux, qui vont être très très dans la lumière. Et ça, c'est aussi quelque chose dont on est un peu...
Enfin là, on vous le livre vraiment comme ça, mais en fait, tous les jours, on a l'impression de découvrir des nouvelles choses et on est juste waouh! Mm. C'est vraiment impressionnant. C'est un peu comme les pièces d'un puzzle Ouais. qui se mettent en place et Mais très vite. Enfin, moi, j'ai vraiment cette impression-là que c'est très très rapide en ce moment. Et ça fait beaucoup. Et c'est même là, juste avant de faire la vidéo, j'exprimais ça à Anne-Sophie. Je lui disais, mais vraiment, il y a comme un espèce de trop-plein. J'ai l'impression de tellement recevoir en permanence de choses que je sais même plus dans quel sens ça va, quoi. J'ai l'impression que c'est tout. Ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup beaucoup de messages avec des connexions qui sont très très puissantes. ouais. Là, il y a 2 jours, ou même pas, enfin, il n'y a pas très longtemps, 1 jour ou 2, c'était vraiment une discussion, enfin, un message très très clair de la Terre. Alors voilà, bon, c'est pas la première fois, mais c'est une énergie qui est vraiment très particulière, mais qui met dans un bien-être fou. Et là, pour arriver à un message qui m'a un peu, là aujourd'hui, qui m'a un peu, je sais pas comment dire, mais je m'y attendais pas. Et c'est vrai que sur le coup, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et donc là, très clairement, c'était l'énergie de Lucifer. Alors sur le coup, j'ai toujours adoré Samaël. Voilà, c'est mon ange préféré. Depuis toujours, je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été un nom qui me venait comme ça, je ne savais même pas qu'il existait, enfin bon bref, ça a toujours été un nom qui était très présent, jusqu'à découvrir que c'est l'ange qui a bien voulu créer l'ombre en se tournant donc de la source, hein, du divin, en tournant le dos, il a créé l'ombre, et donc c'est ce fameux Lucifer. Porteur de lumière. Ouais. Et c'est très étonnant parce que là, du coup, c'est une énergie qui est très particulière, qui est très belle, qui est envoûtante, qui est waouh. Et donc voilà, avec un message qui était vraiment de dire, là, tous ces siècles passés, c'est mon œuvre. C'est parce que j'étais là que ça a pu exister. C'est parce que j'ai bien voulu être celui qui créait la dualité. Parce que sinon tout était lumière. Et donc moi j'ai bien voulu créer cette dualité. Et là c'était vraiment le message de dire on arrive au bout de mon œuvre maintenant. Voilà, j'ai accompli mon œuvre, on arrive au bout. Et de rappeler quand même à la fin que il est parti de la source. Qu'il n'est pas une opposition à quelque chose, qu'il n'y a pas Dieu, la lumière d'un côté et lui de l'autre. Non, non, évidemment, c'était de me rappeler qu'au-dessus, tout est chapeauté par la même puissance, la source, et qu'il n'est pas différent. Et donc, du coup, de se rappeler lui aussi par la même occasion que son œuvre est en fait l'œuvre de l'univers. Bon. Mais et du coup, c'était vraiment intéressant de recevoir ce message-là. Parce qu'en effet, tout ce qui se joue là, c'est bien d'aller dans l'ombre, donc d'aller bien regarder tout ce qui est porté par ce côté de l'ombre. Et en même temps, après avoir reçu tout ça, en discutant avec Anne-Sophie, c'était de me rappeler que, mais oui, mais l'autre nom, c'est Lucifer. Et Lucifer, l'autre nom de Satan, c'est Lucifer, et que Lucifer, ça veut dire le porteur de lumière. Il est le porteur de lumière. Donc il faut passer par l'ombre pour arriver à la lumière. Et au même moment où toi tu recevais ça, où tu recevais ce message, moi j'avais les yeux fermés, voilà, et j'ai vu vraiment comme quelque chose d'hyper lumineux, vraiment très très lumineux, avec la forme d'un ange, vraiment ça faisait ça. C'était enfin très très lumineux quoi. Bon, ça, on ne savait pas au moment où on l'a reçu, on ne savait pas du tout ce qu'on était en train de vivre l'une et l'autre. Et puis c'est en échangeant après qu'on a vu ça. Mais du coup, voilà, on est un peu toutes vraiment portées par cette lumière-là. Je ne sais pas si c'est bien de le dire comme ça, mais en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et le message, finalement, c'est pas
enfin, l'ombre ne devrait pas faire aussi peur, puisque l'ombre permet la lumière. C'est les deux faces d'une même pièce. C'est... Et du coup, il y avait aussi ce message-là qu'on partageait, c'était sur l'aspect initiatique de ce qui se vit en ce moment. Voilà, c'est vraiment un processus d'alchimisation. Alors avec toutes... c'est des choses qui me parlent beaucoup, hein, l'alchimie. Ça a été beaucoup délaissé pendant des années pour des raisons assez logiques de la religion, de la chrétienté, qui a lutté contre tout ce qui pouvait ne pas être sous sa coupole. Mais voilà, ce temps-là, il arrive à sa fin, cette période-là, ça arrive clairement à sa fin. Aujourd'hui, les principes d'alchimisation reviennent. Et clairement, comme je l'ai partagé dans un podcast il n'y a pas très longtemps, il me semble, l'alchimiste, quand il faisait toutes ses recherches, en cherchant, d'ailleurs la recherche était clairement de ne pas savoir ce qu'il cherchait. C'est comme ça qu'il y a eu de grandes découvertes d'ailleurs, hein, Newton, voilà, c'est notamment le phénomène de gravité, en l'occurrence, mais c'est un principe qui a été trouvé par le biais de l'alchimie, même si ce n'est pas ce qu'il cherchait. Et même si au départ c'est pas exactement comme ça qu'il le décrivait non plus, hein, on l'a transformé comme ça avec la gravité, en plus en choisissant un mot qui est quand même particulier, gravité, quelque chose qui nous plombe au sol. Et dans l'alchimie c'est décrit autrement d'ailleurs, hein, c'est pas on est tiré vers le bas. En réalité dans l'alchimie le principe c'est de dire qu'on est poussé vers le bas et que plus on s'allège de ces parties d'ombre, et plus on est léger, et on peut remonter vers la lumière. Donc c'est vraiment ça le principe d'alchimisation qui se passe en 7 étapes avec les métaux. Le principe qui était fait en laboratoire n'était qu'une métaphore de ce que l'alchimiste cherchait à faire en lui, à alchimiser en lui. Et cette période-là, très clairement, c'est être enfermé dans son laboratoire, donc dans ces 4 murs, du coup être contraint d'alchimiser aussi, de regarder ce qui se passe à l'intérieur, là, dans ce laboratoire-là. Et donc évidemment, il se passe des phénomènes. Et vous l'aurez peut-être remarqué, enfin nous en tout cas, on le vit très clairement. On a beaucoup de témoignages en ce sens aussi, hein, parce qu'on partage beaucoup avec les personnes qui nous suivent. Et voilà, et à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses. Il y a des mots au niveau du ventre, une compression au niveau des poumons, dans la gorge, des choses qui raclent, des maux de tête. Il y a beaucoup d'aspects comme ça qui se jouent. Et d'ailleurs, souvent, on a le message de dire « Ah, mais pendant un moment, j'ai cru que j'avais le Covid. » Et alors, évidemment, c'est un processus d'alchimisation intérieure. Donc, en fait, ce qui se joue, c'est qu'on ait ou pas le virus, qu'on le déclare ou pas. Le processus d'alchimisation doit se faire par le corps. Donc il y a des ressentis, il y a des choses qui se passent. Et donc tout ça, c'est toujours de l'accueil. Et ça reste toujours dans cette colonne qui est dans le principe d'alchimisation. Avec au niveau de la gorge, alors là clairement c'est les choses qui doivent sortir et ça racle un petit peu. L'oppression, le virus actuel, il s'attaque clairement aux poumons. Donc c'est vraiment cette notion de respirer. La respiration, c'est la base de toutes les pratiques dans la spiritualité, quelle que soit la pratique de spiritualité. La respiration, on part du yoga, de la sophrologie, toutes les pratiques. La respiration, c'est la base. La première chose qu'on demande, c'est d'apprendre à respirer. En vrai, c'est ce qui va nous amener aussi à maîtriser notre monde intérieur. C'est vraiment l'outil qui va nous permettre d'être dans la maîtrise de notre monde intérieur. C'est ça. Et le monde intérieur aujourd'hui est au cœur du sujet. Ouais. Du coup, la respiration, c'est vraiment... Ouais. Donc vraiment, c'est essentiel. Ça ramène vraiment au système respiratoire. Et donc, c'est d'une logique... voilà. Et donc voilà, il y a cette alchimie qui se fait à ce niveau-là.
d'accueil, de prise de conscience, il y a plein de choses, hein, d'ouverture aussi dans l'inspiration. Donc voilà, après la gorge évidemment, avec l'air du Verseau, le chakra de la gorge est très actif. Après pour les maux de tête, le message que j'ai reçu là, c'était vraiment de dire oui, les maux de tête peuvent apparaître aussi quand on est dans la lutte, quand on lutte contre ce processus-là, contre le processus qui se joue à l'intérieur. Et donc d'être en lutte, et ça fait des migraines. Et il y a aussi une migraine qui est assez particulière, qui est vraiment très centrée là. Et alors là, particulièrement, le troisième œil est extrêmement actif en ce moment. Il a une grande... voilà, ce qui explique aussi ce besoin entre ombre et lumière, parce que le troisième œil, qui est donc situé au niveau de la glande pinéale, donc vraiment au centre du cerveau, hein, c'est un système qui s'occupe de pas mal de choses, mais qui s'occupe notamment des rythmes, la régulation des rythmes circadiens, et donc des rythmes jour-nuit. Et pour qu'elle fonctionne de manière vraiment la plus forte possible, en fait, elle a besoin d'être, elle aussi, dans les rythmes. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'ombre, pour permettre au corps de se reposer, voilà, et de lumière. Donc c'est vraiment l'oscillation entre les deux. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment ce jeu qui arrive dans toutes les étapes que l'on peut ressentir en ce moment. Donc vraiment un sacré présent. Un sacré présent, il se passe vraiment beaucoup de choses. Ce qu'on pourrait aussi avoir envie de vous dire pour cette période-là qui est quand même sacrément mouvementée, c'est de rester autant que possible dans l'observation, d'observer qu'est-ce qui se passe, d'observer qu'est-ce que ça fait quand il y a plus mes parts d'ombre qui sont en train de se réveiller, comment je vis ça, comment c'est dans mon corps à ce moment-là, comment ça vibre, comment c'est, et puis de quoi j'ai besoin à ce moment-là. Et puis comment c'est quand c'est plus lumineux, et puis de quoi j'ai besoin à ce moment-là, comment c'est dans mon corps. Ça ne demande pas d'interprétation, ça ne demande pas d'analyse, ça ne demande pas de jugement, c'est simplement d'être dans l'observation. Et voilà, une simple observation. Et vraiment l'observation, je crois aussi, on échange beaucoup sur ça aussi, que c'est vraiment la base de beaucoup de choses. Juste de rebondir sur la respiration, j'ai eu pas mal de personnes en séance quand je ne faisais que de la sophro. J'ai eu des gens qui sont venus et qui m'ont dit: moi j'ai besoin d'apprendre à respirer parce que je ne sais pas respirer, je ne sais pas comment on fait pour respirer. Évidemment, j'entendais le message derrière, mais le petit clin d'œil toujours c'était de dire: mais vous savez parfaitement respirer, sinon je pense que vous ne seriez pas là en train de me dire que vous ne savez pas respirer. Évidemment que c'est une petite touche, d'humour, mais en vrai je crois que même avant de savoir respirer par le ventre, de faire des respirations abdominales qui sont très très bénéfiques, hein, qui calment, des respirations qui nous connectent aussi à d'autres dimensions, c'est super. Mais déjà la base de tout c'est d'observer c'est quoi respirer. Et alors, est-ce que ça passe par le nez? Est-ce que ça passe par la bouche? Est-ce que c'est le ventre qui se gonfle? Est-ce que c'est la poitrine? Est-ce que c'est le dos? Est-ce que c'est le petit doigt qui bouge? Et puis ça n'a pas d'importance. Mais enfin voilà, là c'était juste pour vous donner un exemple, mais l'observation c'est vraiment quelque chose de super important déjà dans la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et donc d'observer peut-être ces moments-là d'ombre et de lumière. Tiens, qu'est-ce que je vois quand les volets sont fermés? Qu'est-ce que j'observe? Est-ce que toute cette lumière, ça me va, la lumière du jour? Est-ce que par moment, j'ai besoin d'être un peu plus dans l'ombre? Est-ce que... voilà, de ramener tout ça à quelque chose aussi de très simple et de très factuel dans la matière, simplement pour se rendre compte qu'effectivement, on a besoin de ces deux parts-là pour pouvoir être dans une unité aussi. Et l'unité, c'est vraiment cette 5e dimension
Et on ne nous demande pas aujourd'hui d'être pleinement dans l'unité et de quitter tous ces principes de dualité. Il y a un chemin, c'est un chemin. C'est pas d'un côté, c'est aujourd'hui c'est comme ça et puis demain c'est comme ça. Et puis voilà, c'est d'être sur ce chemin-là et d'avoir déjà la conscience qu'on se dirige vers quelque chose de plus, de plus uni. Ouais. Universel. Universel. Ouais. Voilà, donc bon, on a envie de vous partager beaucoup de choses. Et là, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été évoqués. Mais voilà, peut-être que c'est intéressant de rester dans l'observation de l'ombre et de la lumière. Et de jouer à l'ombre et à la lumière. Comment est-ce qu'on ferait des ombres chinoises si on n'avait pas d'ombre et de lumière, par exemple? Ça peut être quelque chose aussi de très léger, finalement, d'être dans l'ombre. Et c'est tout le regard qu'on y porte et tous les filtres qu'on y met à l'ombre et à la lumière. Évidemment que c'est la dualité encore, mais là, tu parlais de Lucifer, de Satan. Alors ça, c'est des mots qui parfois peuvent faire très peur. Parce que dans l'inconscient collectif, la religion en a fait quelque chose déjà d'extérieur à nous. C'est-à-dire que il y a un vilain petit bonhomme qui fait qu'il se passe ça ou il se passe ça. C'est un peu, alors que le vilain petit bonhomme, les bonhommes ils sont dedans en fait. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Mais du coup, c'est vraiment être... de toute façon, revenir à cette idée que l'unicité, elle se fait en joignant les deux morceaux. Et que... sans ça, l'unicité n'est que l'enveloppe qui entoure le tout. Donc il y a bien le tout dedans. Donc pour avoir le tout, il faut bien l'accueillir, le regarder et dire il est là. Bon voilà, c'est vraiment... Puisque tu décrivais, moi ça me fait toujours penser, je l'ai déjà dit, mais ça me fait toujours penser à la posture du sage qu'on décrit. Donc cette posture du sage qu'on décrit comme étant silencieux, immobile et aligné. Alors voilà, et qu'est-ce qu'on entend derrière ça? Silencieux, parce que comme ça il peut écouter. Immobile, parce que comme ça il peut observer ce qui se passe autour de lui et à l'intérieur de lui. Et aligné, ça c'est pour avoir la connexion entre le haut et le bas. Parce que comme toujours, on est des traits d'union entre le ciel et la terre. Entre la terre et le ciel. Et... voilà, en tout cas, peut-être, si vous avez envie, c'est pas du tout une obligation, mais si vous avez envie de vous amuser à observer justement l'ombre et la lumière de quelque manière que ce soit, que ça peut être à l'intérieur de vous, si c'est comme ça que vous avez envie de le vivre, mais ça peut être aussi à l'extérieur dans un premier temps, à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de votre chez vous. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un temps d'observation immobile, donc, et regarder une pièce, vous mettre dans une pièce tranquillement, ouvrir en grand les fenêtres, et regarder cette pièce, comment elle est, les détails, ce qui se passe dans cette pièce. Et puis refermer un peu plus les volets, pas pour être dans l'obscurité totale, parce que du coup on ne verra pas grand-chose, mais refermer au plus possible et voir comment cette pièce change. Et pourtant c'est la même pièce. Et peut-être ça peut être intéressant que vous... Voilà, un petit jeu qu'on vous propose. Comme ça, si vous avez envie d'échanger après avec nous sur cette expérience-là, c'est chouette parce que comme ça peut aussi permettre de continuer aussi, de faire évoluer et nos consciences ensemble. Et voilà, et ce qui est aussi intéressant, ce que je voulais le préciser au tout début de la vidéo, puis du coup je ne l'ai pas fait, mais c'est aussi de simplement vous dire que ce qui est exprimé là maintenant, c'est exprimé à un instant T, et que possiblement au moment où on va mettre stop sur la vidéo, on va avoir plein d'autres idées qui vont émerger, on va rebondir sur ce qu'on vous a dit, en vous disant tiens, peut-être là, effectivement, ça a déjà évolué, donc ce qu'on a dit là, c'est peut-être plus tout à fait juste à l'instant suivant, ou pas, ou peut-être que... Mais voilà, en tout cas, c'est aussi important qu'on vous exprime ça, puisque voilà, les vidéos, on parle exactement comme ça vient à un instant T,
Et du coup, ce n'est pas forcément à prendre pour argent comptant, mais ça peut être très intéressant de prendre ça, de ce qui vous parle, de ce qui vous parle pas, pour justement aller construire votre propre pensée aussi. Et ça fait partie aussi de ce processus de revenir à l'intérieur de soi pour se faire ses propres idées, ses propres opinions sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Et possiblement, quand le regard sera changé à l'intérieur, forcément il sera changé sur l'extérieur. Voilà. Ouais, c'est ça. Peut-être on va... Comme on le dit toujours, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur et inversement. Donc là où il y a des choses à jouer, c'est bien à l'intérieur de soi. Ouais. Voilà, alors on voulait prendre 5 minutes comme toujours, on a pris une demi-heure de plus. On a beaucoup de difficultés à s'arrêter, on a envie d'échanger sur plein de choses. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Et puis, on s'arrête là ? Oui. On s'arrête là. On vous souhaite une belle soirée. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Et puis, ne vous privez pas d'un petit chocolat si vous avez envie. Ça te dit un chocolat ? Oui. Allez, on vous fait des bisous, à bientôt.